Il s'agit d'un patient de 71 ans connu pour un remplacement valvulaire mitral avec la mise en place d'une bioprothèse qu'on voit ici en échographie bidimensionnelle transthoracique en vue 4 cavités. Ce patient a présenté des douleurs thoraciques qui l'ont conduit au centre de douleurs thoraciques. On voit sur cette image la présence inhabituelle chez ce patient d'une dyskinésie septo-apico-antérieure qui n'existait pas auparavant. Donc, suspicion d'un syndrome coronaire aigu chez ce patient porteur d'une bioprothèse. Ça, c'est l'image en échographie transthoracique bidimensionnelle. Chez le même patient, en échographie 3D transthoracique, on voit aussi cette dyskinésie septo-apico-antérieure bien visualisée et bien délimitée. On voit le septum ici qui bouge et la paroi antérolatérale qui bouge et la dyskinésie ici. Donc ça, on est le premier jour de cette apparition. En échographie 3D par étude de volume, on voit très bien la dyskinésie apicale chez ce patient. On voit la dyskinésie pendant la systole au niveau de l'apex, alors que la base et la partie médiane se contractent très bien. Par l'étude de strain longitudinal, on voit aussi cette dyskinésie apicale avec la contraction relativement normale de toute la base. Une coronarographie a été réalisée en urgence chez ce patient et qui ne montre pas de lésions significatives, et notamment au niveau du territoire de la coronaire gauche et précisément l'IVA qui paraît bien perméable. Cette échographie est réalisée 48 heures après le premier examen, montre une récupération partielle mais assez satisfaisante au niveau de la paroi septo-apico-antérieure. Il persiste une hypokinésie apicale, voire une petite dyskinésie, mais qui est beaucoup moins importante qu'il y a 48 heures. Donc en échographie bidimensionnelle transthoracique en 4 cavités. L'amélioration, on peut la constater aussi en échographie 3D transthoracique et on voit l'amélioration au niveau de cette paroi septo-apico-antérieure par rapport à l'examen réalisé il y a 48 heures. En échographie tridimensionnelle de type volume, on voit la régression de la dyskinésie et une très bonne cinétique de la base, et on voit surtout au niveau de l'apex que cette dyskinésie est beaucoup plus limitée qu'avant. En strain longitudinal, on voit aussi la bonne récupération et on voit que la cinétique de l'apex s'est beaucoup améliorée, même s'il y a encore une petite dyskinésie. Donc il s'agit fort probablement d'un syndrome de type Takotsubo chez cet homme, ce qui est assez rare. À signaler qu'il a bénéficié entre-temps d'une IRM cardiaque qui confirme a priori cette hypothèse d'un syndrome de type Takotsubo. Donc infarctus apical, mouvement enzymatique significatif, coronarographie normale, dyskinésie apicale à l'échocardiographie qui s'améliore en 48 heures.